Thomas Vanham qui quitte la RTBF pour passer sur RTL TVI, c'est un peu comme si Elio Di Rupo passait du PS au MR, nous dit Guest. Alors bien sûr, sans aller jusque-là, nous accueillons aujourd'hui Jean-François Lewens pour ce qui fait quand même l'actualité des pages médias aujourd'hui et hier, c'est-à-dire le passage de Thomas Vanham sur les ondes de RTL TVI. Alors une première question également, qu'est-ce qui a motivé Thomas Vanham à passer de la RTBF à RTL? D'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que jusqu'ici, ni Thomas Vanham ni RTL ne parlent, et pour des raisons qui leur appartiennent, qui doivent être juridiques et compagnie. Donc jusqu'ici, on n'est que dans la supputation. Thomas Vanham n'a dit à aucun journaliste jusqu'ici, je pars pour telle raison et je vais à RTL faire ceci. Même pas à vous? Non, même pas à personne. Et parce que je pense qu'il y a aussi des raisons juridiques derrière, des choses qui doivent être réglées entre la RTBF et RTL. Maintenant, pourquoi part-il? Moi, je pense qu'il doit souffrir d'un syndrome qu'il y a chez beaucoup de gens à la RTBF qui ont l'impression à un moment qu'on ne leur propose rien de vraiment très excitant. En fait, il y a toute une série de gens à la RTBF qui font des choses avec une certaine habitude, qui sont très connus, mais qui ont l'impression qu'on ne leur propose pas des choses nouvelles et qui tournent un petit peu en rond. Et là, ça fait des années qu'il essaie du belge, il fait du très bon boulot en télé, il fait du très bon boulot en radio, mais je pense qu'il avait une certaine frustration et une impression d'avoir fait un peu le tour de la question. Et fatalement, à ce moment-là, quand on a une offre de la concurrence, qui est en plus le plus gros opérateur en Belgique, fatalement, on l'étudie et pour peu qu'il y ait des propositions financièrement plus intéressantes et des opportunités de développer des programmes qu'on ne pouvait pas faire ou qu'on n'avait pas la possibilité de faire à la RTBF, je pense que ça peut se décider très vite. Mais encore une fois, on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants, même si je pense que c'est ça que dira tout le monde. Par rapport à ce que vous venez de dire, Henri vous demande, est-ce que RTL TVI serait une meilleure source de motivation professionnelle que la RTBF à l'heure actuelle? Ça, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Je pense qu'on pourrait imaginer que l'inverse se produise, que quelqu'un qui est depuis 20 ans à RTL estime avoir fait le tour de la question et qu'il n'y a pas assez de produits ou de programmes intéressants à mettre à l'antenne pour lui dans son secteur et qui se dirait, si on me propose d'aller à la RTBF, je regarderai ça d'un autre œil. Maintenant, il est sûr qu'il y a une façon de fonctionner à RTL qui est très motivante pour des gens qui ont fonctionné longtemps dans le système RTBF. C'est pas un secret que tout le monde dit que la RTBF est une institution assez lourde où les décisions prennent du temps et que à RTL, les choses, même s'il y a beaucoup moins de moyens à mettre dans les émissions, les choses et les décisions vont beaucoup plus vite et que ça peut être beaucoup plus motivant pour des gens qui ont envie de développer des projets. Georges Wercano est quelqu'un qui explique ça très souvent et très régulièrement. Il sait qu'il a moins de moyens, qu'il a moins de confort financier, mais aussi, quand je dis financier, c'est pour faire ses émissions, mais aussi qu'il est obligé de travailler plus vite, etc. À RTL qu'il ne le faisait à la RTBF, mais il sait qu'il y a une souplesse, des capacités de réaction, de décision rapide, de faire atterrir des projets très rapidement qui n'existent pas nécessairement à la RTBF. Moi, Georges Wercano m'a souvent dit, à RTL, je vais dans le bureau de Stéphane Rosenblatt, je propose quelque chose, on me dit c'est oui, c'est non, et il n'y a plus de discussion. À la RTBF, c'est un processus qui peut durer des années. Alors vous venez de le repréciser, hein, le passage n'est pas encore entériné, n'est pas encore officialisé. Si d'aventure vous demande Henri Thomas Vanham passer sur RTL TVI, ce serait pour y faire quoi? Alors ça, je ramène à la première question. On ne le sait pas bien, puisque ni lui ni la chaîne qui l'attire ne l'ont confirmé jusqu'ici. Moi je pense que la force de Thomas Vanham, c'est que c'est à la fois un animateur de radio et un animateur de télé, que c'est à la fois un animateur et un journaliste, parce qu'il a quand même la responsabilité éditoriale de C'est du Belge. Donc je pense qu'on le verra, comme c'est le cas de toutes les grandes personnalités de RTL, à la fois en radio et en télé. Mais je pense, et toutes les informations que j'ai entendues à ce sujet, et celles qui sont d'ailleurs reprises par nos concurrents vont dans le même sens, que c'est d'abord pour la radio qu'il est appelé par RTL, donc d'abord pour Bel RTL qui sort d'un dernier sondage SIM qui était très difficile, notamment le matin, notamment et surtout par rapport à Vivacité. Or, comme par hasard, à cette heure-là, c'est Thomas Vanham qui est à l'antenne sur Vivacité avec de très bons résultats juste avant l'émission de Benjamin Maréchal, et donc on ne peut pas
s'empêcher de penser qu'il y a un lien et que c'est ça la raison, la première raison de ce transfert. Alors ce transfert se déroule en tout cas dans un contexte que d'aucuns appellent guéguerre entre la RTBF et RTL. Mais bon, voilà, plusieurs réflexions de nos internautes tournent autour de cela. Celle de Pierre par exemple, c'est peut-être la guéguerre. Pour l'instant, elle est clairement en faveur de RTL. La réforme de l'info de la RTBF n'a pas réussi à convaincre, les audiences restent identiques à celles qu'elles étaient avant. Pierre également, c'est peut-être la guéguerre entre RTL et la RTBF, mais c'est RTL qui remporte chaque fois les batailles. La réforme de l'info à la RTBF n'a pas réussi non plus à convaincre. Le programme de 18h45 sur la Une ne fait pas le poids face aux jeux et aux JT de RTL. Autre aspect, le départ de Thomas Van Am. Le sujet de ce 11h02 va entraîner l'arrêt de C'est du Belge. Alors ça non, ça, pour répondre juste sur C'est du Belge, l'émission continue sans lui. Il n'était pas, enfin pas plus que d'ailleurs Anne Quevrin quand elle a été licenciée par RTL alors qu'elle avait créé Place Royale. L'émission C'est du Belge n'appartient évidemment pas à Thomas Van Am. L'émission continuera l'année prochaine. La seule chose, c'est qu'on est en train à la RTBF maintenant de réfléchir au nom du présentateur qui remplacera Thomas Van Am pour la saison prochaine. En ce qui concerne la guéguerre autour de la réforme de l'info, en fait les choses sont plus compliquées que de dire les uns ont gagné, les autres n'ont pas gagné. Je pense, quand on regarde les audiences au quotidien, que en tout cas sur le journal de 19h30 et aussi en partie sur d'autres rendez-vous d'info, la RTBF a progressé. Ça me paraît indéniable. Et en réalité, ce qui se passe, quand RTL dit « nous, nos journaux sont toujours au même niveau », c'est que je crois, d'après la façon dont on regarde les chiffres, que la RTBF a effectivement progressé, mais qu'elle ne l'a pas fait au détriment d'RTL. Donc, quelque part, tout le monde est un peu content de ce qui se passe, puisque la RTBF atteint une petite partie de son objectif de base qui est quand même de faire monter son audience sur l'information, et RTL n'en pâtit pas. Donc ça veut dire que les pertes, elles se situent vers d'autres chaînes, TF1, France 2, à cette heure-là, etc. Donc, pas de quoi selon vous pour parler de guéguerre entre les deux chaînes? Disons qu'il y a moins de raisons de parler d'une guéguerre aujourd'hui que le 21 mars, où je pense que quand même la façon dont les choses ont démarré de manière très spectaculaire pour la RTBF dans les audiences a fait peur à RTL pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Mais quand les dirigeants d'RTL disent aujourd'hui dans les interviews « nous sommes soulagés », c'est bien la preuve qu'à un moment, ils ont eu peur. Maintenant, la guéguerre, ce n'est pas que le JT, c'est toute une série d'autres choses, c'est parfois des déprogrammations provoquées par l'un ou par l'autre, c'est la même chose sur des sujets où on pourrait se dire c'est vraiment des querelles de bac à sable, parce que quand l'un déprogramme une émission sur le mariage de Kate et William, l'autre limite, et quand le second met une émission d'humour le lundi de Pâques, l'autre n'a qu'une chose, s'empresse de faire une chose, c'est de mettre une émission d'humour en face. Je trouve ça assez infantile, surtout vu les enjeux, parce qu'on parle quand même pas de choses très importantes. Et surtout, le seul perdant dans l'affaire, c'est le téléspectateur qui, d'un côté, avait peut-être envie de voir les deux émissions d'humour ou les deux émissions sur le mariage et est privé d'une des deux. Et de l'autre côté, le téléspectateur qui n'a rien à faire ni du mariage ni de l'humour et est obligé de se taper une émission du même style de part et d'autre. Donc ça, je trouve ça un peu infantile. Et je pense simplement que si aujourd'hui il y a une guéguerre, ça me fait toujours penser à la concurrence d'Anderlecht Standard. Il y a une grosse guerre pour le moment entre Anderlecht et le Standard depuis 3-4 ans, alors que pendant 20 ans, il n'y en a pas eu. Or, depuis 3-4 ans, les deux équipes sont de nouveau au même niveau, jouent pour le titre. Pendant 20 ans, Anderlecht avait 25 points d'avance chaque année sur le Standard, donc il n'y avait pas de polémique. Maintenant, il y en a de nouveau parce que le marché est un petit peu différent, que la RTBF est assez ambitieuse pour le moment, met des choses à l'antenne qui peuvent faire mal à RTL, qui du coup a peur, qui du coup se défend, qui du coup a lui-même d'autres idées. Et puis il y a eu un sondage radio qui a été très mauvais pour la pour RTL, alors qu'il était très bon pour la RTBF. Ça, je crois que ça a fait très très mal à RTL. Mais si ça se trouve, le prochain sondage radio, c'est dans 20 jours, tout aura changé à ce moment-là et il n'y aura plus vraiment de polémique. Donc c'est des espèces d'épiphénomènes. Et puis subitement, pendant 2-3 mois, on a l'impression que tout ce qui se passe est dicté par une espèce de guerre interne, et puis pendant un an, ils vont de nouveau se parler comme si c'était
les meilleurs amis du monde. Quittons un petit peu cet aspect guéguerre interne et élargissons le débat avec Marianne qui vous pose la question suivante. La distinction entre le privé et le public devient de plus en plus ténue. Certains programmes et certaines grilles de la RTBF ressemblent de plus en plus à ceux de RTL. Le service public est-il désormais un diffuseur comme les autres? S'il n'y a plus de différence notoire, alors ne doit-on pas donner une dotation analogue à la RTBF et à RTL ou n'en donner à aucun sur la différence de plus en plus ténue entre l'un et l'autre, sur le rôle du service public, sur les émissions qui se ressemblent de plus en plus, sur l'offre finalement Je suis toujours surpris d'entendre ce genre de choses parce que si on prend cette semaine, allez, prenons la semaine dans laquelle on est, je ne connais pas les programmes par cœur, mais les 5 jours de la semaine ou les 5 jours de la semaine à venir, on a 4 soirs une série américaine en prime time sur RTL et le 5e jour un film. Et sur la RTB, on a un magazine d'actualité, un documentaire, une soirée la semaine prochaine sur un sujet d'actualité. Sincèrement, je suis très surpris qu'on dise que les choses ont tendance à se resserrer et que les chaînes ont tendance à se ressembler de plus en plus. Je trouve qu'elles ont toutes les deux leur identité et qu'elles les respectent quand même plus ou moins. Alors effectivement, il y a des jours où la RTBF met une série américaine en prime time, d'autres où elle met des films. Enfin bon, il n'y a pas non plus d'interdiction pour le service public de diffuser des séries ou des films. Donc je trouve que c'est un jugement qui me surprend toujours et je trouve qu'il faut vraiment regarder les programmes des deux chaînes jour après jour pour se rendre compte qu'en fait ça me paraît hâtif comme jugement. Vous avez parlé de chiffres tout à l'heure, petite question technique de Michel qui vous demande tout simplement qui contrôle l'audimat. Je ne connais personne qui dispose chez lui de cet appareillage. Comment ça se passe? En fait, je n'en connais personne. Comment en fait, donc c'est le CIM qui s'occupe de ça et qui définit un certain panel des gens qui sont représentatifs de la population en âge, en sexe, en région, etc. Un peu comme dans un sondage. Et qui installe chez ces personnes des appareils qu'eux-mêmes doivent activer en disant nous sommes 4 à regarder telle chaîne, etc. Et tous ces chiffres qui je pense concernent entre 1000 et 2000 personnes, hein, il y a 1000 et 2000 foyers, donc c'est pas beaucoup plus que ça, sont centralisés dans la nuit par un ordinateur qui amène tout aussi, mais le matin les chiffres sortent extrapolé si vous voulez. Donc en fait on part de ces 1500 foyers, donc il y a peut-être 4500 personnes qui sont calculées et de là, comme dans un sondage, on dit si on reporte ça à l'ensemble de la population de la communauté française, cela nous fait une émission qui était regardée par 38% des gens. Donc c'est un système qui a ses limites, comme je disais, on part d'une très petite base, mais en même temps c'est un système qui est reconnu et adopté à la fois par les radios, par les télés privées et par les télés publiques. Donc je crois que personne ne le conteste, donc c'est que c'est sans doute un système très fiable pour les chaînes, pour le marché publicitaire, etc. Pour en revenir à Thomas Vanham, quand est-ce que son transfert, entre guillemets, puisque vous avez fait l'analogie avec le football, quand est-ce que son transfert pourrait être entériné, officialisé? Je ne sais pas, aucune idée. Je pense vraiment que c'est une question qui doit se décider entre je dirais presque les avocats des différentes parties. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il est d'ores et déjà retiré de l'antenne pour la télévision. Il ne fera pas l'émission spéciale de C'est du Belge demain. Et que jusqu'à nouvel ordre, il est toujours à l'antenne en radio. Donc est-ce que ce sera jusqu'à demain, jusqu'à la fin mai ou jusqu'à la fin de la saison? Ça, c'est très difficile de le dire pour le moment. Mais une fois que ce sera officiel, à ce moment-là, il y aura des communiqués officiels de la part en tout cas de RTL. Ok, en guise de conclusion de ce 11h02, Jean-François Louens, rassurez-nous, vous n'avez pas, vous, l'intention de passer à la concurrence? Je ne sais pas, j'ai pas reçu de proposition. Pas encore de proposition. Ouf, voilà nos lecteurs, en tout cas des pages médias, rassurés, et quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'ils soient rassurés. Si. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir répondu aux questions de nos internautes et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Je ne m'attendais pas.